Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Bambou. Mesdames et messieurs, bonne année à tous. Heureux nous sommes de vous retrouver une fois encore dans le cadre habituel de notre émission Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Aujourd'hui, nous allons vous parler du poulet de chair du village agricole d'Imvuba. La production a repris et il est visible aujourd'hui sur le marché brazzavillois parce que le ministre d'État, Henri Djombo, a tenu à ce que les Congolais mangent du poulet de qualité, poulet à bon prix, et c'est ce qui est chose faite. Tout ceci grâce au concours de M. Grégoire Adamado. Grégoire Adamado, c'est le promoteur de la société dénommée Presa Congo, prestation de services zootechniques et agricoles. Et bien, lui a su non pas opérer un miracle, mais plutôt travailler avec acharnement, conformément aux normes scientifiques établies, pour parvenir à tenir le pari de son engagement. Dans le domaine scientifique, il n'y a pas de miracle. 1 + 1 = 2. Vous êtes journaliste, vous connaissez bien votre boulot. Je pense que c'est le cas de Presa Congo également, qui, de par son profil, intervient sur tous les maillons de la chaîne d'élevage, c'est-à-dire de poussins, de l'aliment, du matériel et du suivi également. Et c'est fort de cela, et compte tenu de notre expertise reconnue au niveau du ministère, que le ministre d'État, Henri Djombo, nous a fait appel, il nous a fait confiance sur la relance des activités au nouveau village agricole d'Imvuba. Et donc, c'est pour cela qu'avec le ministère aujourd'hui, on a un accord de partenariat technique où il nous demande d'intervenir sur tous les maillons, c'est-à-dire en fournissant les poussins d'un jour, ce qui a été fait, et en fournissant également le matériel d'élevage, le petit matériel, également les aliments et l'encadrement des exploitants. En sorte que nous, dès que nous fournissons tout ça, il attend de nous, le ministère attend de nous les résultats. Le choix de Grégoire Adamado ne s'est pas opéré dans le hasard ou dans la complaisance. Eh bien, c'est le résultat d'un travail bien mené sur le terrain, parce qu'au cours de sa descente dans la partie sud du pays, eh bien, le ministre d'État, Henri Djombo, s'est retrouvé dans le site de production avicole de Adamado. Eh bien, là-bas, il a découvert une ferme bien tenue avec une capacité de production de 18 000 pondeuses. Qui s'y pose aussi 18 000 œufs par jour là-bas. C'est une performance et tout est indiqué que c'est bien Grégoire Adamado qui soit retenu comme partenaire technique du nouveau village agricole d'Imvuba au moment où la relance de la production du poulet de chair a été décidée. À l'étape du Niari, Henri Djombo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a découvert un dispositif de production agro-pastorale très dynamique. Une dynamique suscitée par les grands producteurs locaux, remarquables dans l'effort pour l'investissement, à l'instar de Grégoire Adamado, très engagé dans la production des œufs frais de table. Vous venez ici, vous achetez l'œuf à 70 francs et maximum à 85 selon les calibres. C'est ce que nous faisons, puisque nous produisons déjà 18 000 œufs jour, nous importons l'aliment, c'est 450 millions que nous avons investi ici. C'est sur fonds propres. Nous avons ambition de produire jusqu'à 100 000 œufs jour, et en ce moment-là, les 50 francs par œuf par jour, c'est possible. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. La production du poulet de chair d'Imvuba, au départ, avait démarré donc le 5 février 2012.
Et l'objectif était de produire du poulet de chair de qualité qui devrait être vendu à 2500 francs pièce, vendu sur pied, de sorte à permettre aux familles congolaises d'accéder à ce poulet qui était de bonne qualité. Bref, c'est un cadeau que le gouvernement a voulu bien faire aussi aux Congolais qui sont toujours là en train de travailler avec amour pour leur pays. Malheureusement, au coût de 2500 francs, vu les charges, eh bien, la mission assignée à ce nouveau village agricole d'Imvuba commençait par devenir difficile, très difficile, disons, voire même impossible, d'où l'arrêt systématique des activités de cette ferme 3 ans plus tard, donc en juin 2015. Le gouvernement avait pensé qu'il fallait créer un village qui serait spécialisé dans la production des poulets de chair. Le 5 février 2012, on inaugure le nouveau village d'Imvuba pour la production des poulets de chair. Dès le premier mois, nous avons constaté que l'activité était non rentable. Et les charges, par rapport aux charges et au coût de vente du poulet, ça ne répondait pas pour que l'exploitant se retrouve. Voilà que les dettes ont commencé à s'élever au premier mois. Nous avons signifié cela au gouvernement. Voilà qu'au bout de 3 ans, les exploitants se retrouvaient avec des lourdes dettes. Et à ce niveau, puisque nous étions gérés à cette époque-là par la société Socomode, c'est eux qui étaient l'opérateur qui devait gérer la société, le nouveau village. Donc c'est eux qui assuraient toutes les prestations. Et aussi en regardant parce qu'ils commençaient trop à dépenser et qu'il n'y avait pas de rentabilité, ils ont demandé que l'activité s'arrête pour réfléchir comment faire. Et à ce niveau, il y avait eu même des idées qu'il fallait transformer le village en production des poules pondeuses. Un nouveau gouvernement arrive et on nomme monsieur le ministre d'État, monsieur Henri Nzombo, qui arrive maintenant en charge de ce secteur. C'est lui qui prend la décision, qui nous encourage, qui nous dit qu'on ne peut pas transformer le village en poule pondeuse. Il faut que les Congolais mangent le poulet de chair. Voilà comment on arrive à relancer encore le village avec le poulet de chair. On peut connaître quand même les problèmes qui ont provoqué la faillite de la structure aussitôt sa création. Bon, le premier problème, on peut dire, c'est le problème d'aliment de bétail parce que l'aliment de bétail prend pratiquement 80% du coût de l'élevage. Donc avec le kilo d'aliment qui coûtait pratiquement 420 à ce moment-là et le prix de vente qui était imposé par le ministère, ça ne couvrait pas les charges. Et en deux, c'était la politique de commercialisation. Surtout qu'au départ, quand nous commencions avec l'activité, on n'avait pas d'abattoir. Donc c'était la vente sur pied. Nous avons fonctionné comme ça, je crois, 2 ans et nous avons subi beaucoup de pertes. Donc c'est à la 3e année où on a mis en place l'abattoir. Voilà qu'on a pu quand même, c'est vrai, on a pu un peu remonter la pente. À l'époque, vous dites, le gouvernement avait posé quel prix de vente du poulet de chair? À 2500 francs le sujet. Le prix par rapport aux charges, ça ne répondait pas. Le prix ne répondait pas aux charges. Donc tu consommes le poulet à toutes les charges, l'aliment, l'achat de poulet, la commercialisation. Pratiquement, on arrivait déjà à 2600. Et on te demande de vendre le poulet à 2500. Donc ça ne marchait pas. Aujourd'hui, Imvuba est relancé, la première production est là, manifeste, la vente a commencé. À combien vous revendez le poulet aujourd'hui? Aujourd'hui, nous le revendons à 2500. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle interprétation, quel commentaire? Bon, l'interprétation est que peut-être on a pris les garde-fous. Soyez explicite. L'interprétation est qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai, il y a un léger aménagement au niveau du kilo d'aliments. Un léger aménagement. Je crois qu'au niveau du ministère, il y a une petite subvention aussi. Donc on espère que ça pourra aller. L'espoir est permis, quoi. Oui. Ici, présentement à Imvuba, on a vendu avec nos partenaires israéliens à 2500 francs le sujet. C'était une faillite. Aujourd'hui, on redémarre les choses. Ce n'est qu'un début, monsieur Dulcine. Ce qui me réjouit aujourd'hui, le prix d'achat d'aliments a baissé.
Ça, c'est quelque chose de gagné pour nous. Donc, cela prouve à suffisance que ça va marcher. J'ai la foi que ça va marcher, surtout avec l'expérience de notre ministre d'État, que je nomme M. Henri Njombo. Nous comptons beaucoup sur lui. Nous comptons beaucoup sur lui, sur son expérience et son esprit d'écoute. Je l'ai toujours dit, son esprit d'écoute nous impressionne. La volonté de vouloir aller de l'avant dans la réussite de ce projet qui est cher à notre président, M. Denis Sassou Nguesso. Ce village fera écho et ça sera un honneur pour notre président de la République et un succès pour M. le ministre Henri Njombo, ministre d'État. Parce que ça va aller. Dans la gestion, ça va aller. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Henri Njombo, quelles qu'en soient les heures, quelles qu'en soient les erreurs et quelles qu'en soient les failles de départ de production du poulet de chair d'Ivouba, il n'y avait pas lieu que la production s'arrête. Il faut donc à tout prix reprendre la production du poulet de chair, rien que du poulet de chair dans ce village d'Imvouba. Voilà, c'était systématique et pour cela, Henri Njombo n'est pas passé par 4 chemins parce que le poulet de chair aura l'avantage de proposer aux Congolais donc de la viande de qualité, contrairement aux produits importés qui sont toujours impropres à la consommation humaine. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois, ici même, et j'avais dit que la vision du président de la République de construire des agropoles, de construire des sites comme celui-ci, le nouveau village agricole, était une très bonne vision et ces sites devraient se spécialiser dans des filières, dans des spéculations. Ici à Imvouba, vous êtes spécialisé dans la production du poulet de chair. Vous avez démontré votre savoir-faire. Vous avez vendu du poulet de chair sur les marchés, mais plus tard, il y a quelques mois, vous avez dû arrêter cette production parce qu'elle n'était pas rentable, étant donné le coût élevé des matières premières, donc des intrants, et vous aviez demandé que l'on puisse que vous puissiez vous reconvertir pour la production de œufs de table. Bon, j'avais trouvé que c'était légitime de procéder ainsi, mais je vous demandais aussi s'il était normal que on supprime la production de poulet de chair pour ne se spécialiser que dans celle des œufs de table dans notre pays pour que nous restions indéfiniment importateurs nets de poulet de chair dans notre pays. Votre réponse était non. Et la mienne aussi était non. Qu'il fallait plutôt trouver des solutions qui nous permettent de développer la production de poulet de chair. Et j'avais dit qu'il fallait que nous réfléchissions ensemble pour trouver les voies et moyens qui nous le permettent. Bien, nous avons esquissé un certain nombre de solutions et finalement, quand nous sommes rentrés à Brazzaville, j'ai pensé qu'il fallait traduire vos préoccupations au niveau technique pour que nous y apportions de vraies solutions. Il fallait jouer sur le prix de l'aliment du bétail, il fallait de l'assistance technique, mais mieux encore, il fallait investir pour procéder à d'importantes réparations de vos poulaillers. Et
Nous avons mis du temps à le faire. Nous nous sommes donnés comme ambition de produire les premiers poulets de chair et de les livrer à la fin de l'année à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Mais un produit à prix réduit. Vous vouliez savoir par quelle magie on le ferait? J'ai dit, bon, ensemble, on va faire la magie pour que on produise le poulet à 1000 francs le kilo. Vous étiez étonné, mais comment on fera? J'ai dit, mais on le fera ensemble. Et bien voilà que aujourd'hui, nous avons réussi à produire 18 000 poulets. C'est le quart de ce que nous envisagions en raison de la conjoncture financière et des difficultés des banques à soutenir l'action agricole. Les banques qui nous avaient promis leur assistance nous ont lâchés en cours de route. Mais nous nous sommes débrouillés pour que ce que nous avions promis se réalise. Nous opérons donc progressivement pour la relance de vos fermes. Nous allons, comme on a indiqué, respecter le calendrier, le timing de repeuplement, d'exploitation, pour que toutes les 45 fermes puissent être opérationnelles. Voilà, nous aurons quand même gagné le pari de produire avant la fin de l'année. Nous aurons gagné le pari de produire beaucoup moins cher. Nous aurons gagné le pari de perpétuer la production et la commercialisation du poulet de chair sur les marchés congolais. Aujourd'hui, Grégoire Adamato, au nom de sa structure Presa Congo, se reconnaît comme un homme fier d'avoir travaillé honorablement et dignement, parce qu'il a su mettre en place une équipe technique permanente qui a su conduire les affaires de Imvuba conformément aux normes scientifiquement établies. Il a su fournir les poussins d'un jour pour repeupler les poulaillers. Il a su produire et fournir l'aliment de bétail de qualité. Et conséquence, les poulets de chair sont là, admirables, de bon goût, très bon goût. Et puis, il a formé le personnel à plus de technicité dans l'action, donc les exploitants agricoles. Il les a formés aussi à savoir se comporter sur le marché pour faire meilleure vente à très bon prix, comme l'État l'a bien demandé. Bravo Grégoire Adamato. Les résultats aujourd'hui, c'est les poulets que vous avez déjà à 40 jours, qui pèsent 2,5 kg. Et donc, c'est ça les résultats que nous voulons. Et c'est ce qui est essentiel. L'essentiel dans une action, dans une intervention technique, quand vous confiez un projet comme ça, de bout en bout, vous êtes tenu à un résultat. À demeure, j'ai mis une équipe donc permanente, donc un technicien qui est là pour le suivi, pour l'exécution à la lettre de tout ce qui est prévu dans le cahier de charge de suivi pour que nous puissions avoir les résultats. Les poussins, quoi, comment sont-ils entrés à la ferme d'Imvuba et l'aliment qui arrive, c'est comment? Non, ce n'est pas une subvention. Tout ça, c'est dans l'accord que nous avons avec le ministère qui a fait appel justement à des partenaires financiers qui ont appuyé le projet. À l'initial, il y a d'abord eu un projet de par l'accord que nous avons avec le ministère. Et avec ce projet, le ministère a fait appel à des partenaires financiers, notamment le FIDA à travers PADEF et le Fonds de soutien à l'agriculture qui ont cru à ce projet-là, qui ont commencé à financer petit à petit. Et c'est de par ces financements que nous avons pu avoir une partie des poussins prévus dans le projet, une partie d'aliments et une partie du matériel pour permettre justement le redémarrage des activités au nouveau village agricole d'Ivumba. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet.
on a l'information de partout. Du poulet de chair, de bon goût, de qualité supérieure, vendu à très bon marché, 2500 francs pièce, soit 1000 francs le kilo, eh bien, Henri Djombo a atteint l'objectif. Il s'en réjouit pour cela. Il propose et décide que ce poulet soit vendu rien qu'à 2500 francs le kilo parce qu'il fait 2500 grammes. Aussi, que ce poulet soit directement vendu aux consommateurs. Qu'il ne passe pas par les intermédiaires. Parce que les intermédiaires font de la surenchère et favorisent la spéculation qui fait monter les prix à la hausse, bien sûr. Pas question. Ce geste donc de bonne volonté du gouvernement doit être interprété comme un cadeau de nouvel an fait par le gouvernement au public congolais. Vous allez tout mettre en œuvre pour que le prix du poulet puisse rester aussi bas que vous l'aurez souhaité. Et pour cela, il faut vendre le produit directement aux consommateurs. Je ne souhaite pas qu'on le vende aux intermédiaires qui après vont surfacturer le produit et le vendre au prix régulier. Si nous vendons à 1000 francs le kilo, est-ce que c'est normal qu'on accepte que les commerçants aillent revendre à 5000, 6000 francs le kilo, sans investissement quelconque, alors que nous aurons travaillé durement à la base pour ne gagner que 1000 francs par kilo, disons pour ne vendre qu'à 1000 francs le kilo. Et les autres vont se faire des marges exorbitantes sur le dos des producteurs. Nous ne l'accepterons pas. Donc, c'est le cadeau aussi que nous faisons aux consommateurs de Brazzaville qui peuvent maintenant acheter notre poulet à des points de vente bien définis. Je crois qu'à travers les médias, la presse, on a indiqué les points de vente où chacun peut venir acheter son poulet sur pied et aller voilà, le consommer et à prix réduit. À prix réduit. Parce que un de nos objectifs, c'est de lutter contre la vie chère dans notre pays. De lutter contre les prix élevés des denrées alimentaires, mais aussi d'offrir des produits de bonne qualité. Et vous allez vous rendre compte justement de cette qualité des poulets qui sont sortis de cet élevage et qui peuvent rassurer les consommateurs. Nous allons poursuivre ce programme avec tous les acteurs, avec tous les éleveurs, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient congolais ou étrangers, pour que nous puissions inonder le marché congolais de poulets de chair à prix réduit et de très bonne qualité pour nous permettre de réduire et de supprimer les importations de cette denrée. Nous ferons autant pour les œufs de table, nous ferons autant pour d'autres produits carnés. Nous devrons le faire également pour tout ce qui est essentiel à la consommation des Congolais. Le poulet d'Imvouba, qui est relancé, qui est de nouveau présent sur le marché brazzavillois, ben c'est un poulet dont on dit qu'il est de qualité supérieure, dont on dit qu'il coûte moins cher, dont on dit qu'il est incomparable parce qu'il est de qualité supérieure. Eh bien, nous avons recueilli les avis des producteurs agricoles. Pas étonnant qu'ils nous disent mieux que ce qu'ils ont pu nous dire. Pour le moment, on se contente de cela. Peut-être demain, ferons-nous un micro-trottoir pour recueillir les avis des consommateurs direct sur le terrain. Pour l'heure, on se contente aux propos tenus par les producteurs agricoles, appréciant donc le poulet de leur ferme. Nous avons ciblé dans chaque arrondissement quelques points de vente. On a ciblé quelque chose. Si vous passez dans tous les arrondissements de Brazzaville, il y a quelques points de vente qui sont placés. Et en dehors des points de vente, nous avons des clients potentiels, des grilles, des hôtels, des restaurants qui nous ont adressé des commandes. Vous avez une idée quand même de ce point de vente-là? Donc il suffit de passer dans les grands marchés, Total, Mungali, Wenze,
Talangaï, Mikalo, vous trouverez le poulet de chair. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a un point clé au marché Total. Juste à la station du marché Total, il y a un point clé là-bas. À la boutique Asia du marché Total, il y a un point clé. À Potopoto, au marché Potopoto, juste en face de l'arrêt de bus, il y a aussi un point. Nous demandons à tous ceux qui veulent avoir le sujet qu'ils appellent les services et nous allons vous remettre le produit que vous voulez vraiment avoir auprès de la population congolaise. On a une forte population à Brazzaville. Ce n'est pas toujours évident qu'en passant dans toutes les ruelles. Mais c'est vrai, mais au moins au marché, vous allez trouver le poulet de chair. Et dans les arrondissements également, on a placé quelques points de vente. Quel commentaire vous pouvez faire de la qualité du poulet de chair que vous mettez sur le marché? C'est une qualité exceptionnelle. C'est vrai que ça fait 5 ans que nous sommes ici, mais il y a une petite particularité pour ce poulet. Nous avons des poulets de 2,6 kg, 2,7 kg. Mais je prends la moyenne de 2,5 kg. C'est un poulet frais que nous allons conseiller à la population congolaise qui ne se rend pas dessus. Et c'est un poulet bio. Il est bio parce qu'il ne consomme que l'aliment qui est le maïs bio, naturel, le soja naturel. C'est produit chez nous. Hein, ouais, et dans un cadre naturel, l'air, ouais, c'est agréable de vivre ici. La souche du poulet que nous élevons, c'est du COB 500 pour les spécialistes, ils connaissent. C'est un poulet qui a une performance, techniquement parlant, un indice de consommation qui est bon. Tous ceux qui ont dégusté sont allés avec un goût du poulet. J'invite la population, j'invite tout le monde, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes de Brazzaville, que ce soit les restaurants, que ce soit les hôtels, de venir. Parce que le grand problème, c'est bien de parler, mais ce n'est pas loin. 120 km de Brazzaville, ce n'est pas loin. Nous vous demandons de venir voir à l'œil nu. Parce que c'est un poulet d'abord que vous avez la capacité de voir comment est-ce qu'on est en train de lever ce poulet-là. Ça, c'est un point. Vous venez dans la ferme, on vous montre comment est-ce qu'on élève. Alors que le poulet que nous consommons, les importés, nous ne connaissons pas d'abord la durée, nous ne connaissons pas les conditions de conservation. Il y a beaucoup de failles issues au transport de ces sujets-là qui conduisent à beaucoup de maladies. C'est le poulet de chez nous, les gens devaient aimer à le consommer. Hein? Ben oui, mais c'est ce que nous disons. Consommons d'abord ça. Hein? C'est vrai que dans nos marchés, vous allez trouver un poulet de 1000 francs. Oui, 1000 francs. Mais vous achetez une maladie, mes frères. Vous achetez une maladie, vous avez un poulet de 1000 francs, décongélez-le. Parce que c'est un poulet qui est, je ne dis pas le nom du poulet, mais je dis un poulet de 1000 francs. Vous le décongélez. Hein, avant la première. Demandez à nos mamans. Hein, quand elles décongèlent ce poulet, il est en quel état? Parce que papa ne trouve que le poulet dans son assiette. Mais la maman qui décongèle avant de le frire, le poulet dans quel état? Alors prenez le poulet de chair. Vous le prenez, je crois que vous avez vu les images, vous allez le prendre et une fois déplumé, vous sentez la différence. C'est la santé même qui est là. Le Congolais doit apprendre aussi à consommer ce qui est de celui. C'est un poulet que j'appelle Mwanamboka. Moi, j'ai vendu ce poulet-là dans le marché. Je l'ai intitulé Mwanamboka. C'est le fils du pays. C'est le poulet du pays. Nous demandons à la population de nous accompagner aussi dans l'achat de ces poulets-là pour que cette activité soit pérennisée. C'est un programme qui a été mis pour mettre à l'aise la population. Nous conseillons à notre population, aux enfants, de cesser de manger le congelé, le surgelé. Il y a le frais qui est là. Il est moins cher. Je dis, c'est exceptionnel. Exceptionnel au vu des charges qu'engorge ce poulet. Il faut en cela remercier même le président de la République. Ce poulet de chair, hein, avec les charges hein, qu'il engorge, il ne peut pas revenir à 2500. Donc c'est un cadeau pour la population congolaise. Quel message au public brazzavillois qui devait regarder avec admiration le poulet de chair d'Imvouba? Un seul mot. Venez découvrir le poulet de chair à Imvouba. C'est le meilleur poulet. Passez dans nos points de vente, vous le trouverez. Et vous n'allez pas regretter. L'homme, c'est un réservoir de maladies. Ils n'ont qu'à nous faire confiance. Nous sommes là pour réduire les ordonnances de notre population. Parce que ce que nous faisons est bien suivi. Il n'y a pas de formol comme ils le voient ailleurs. C'est un produit frais et sain. Rien qu'à voir les conditions dans lesquelles nous travaillons,
c'est les conditions qui répondent aux normes. Actuellement, c'est les conditions qui répondent aux normes de l'élevage. Au stade de la relance de la production de poulet de chair au village agricole d'Imvouba, tout a redémarré le 16 novembre 2016. Et à cet instant, c'est la vente qui s'effectue sur le terrain. Mais cette vente sur pied, elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Il faut faire fonctionner l'abattoir pour que l'abattoir essaie d'épargner l'aliment de bétail des exploitants agricoles. Parce qu'il faut continuer de nourrir le poulet chaque jour alors qu'il est déjà fin prêt. Il faut un bon matin tout abattre, tout faire passer à l'abattoir donc et donner des formes différentes de consommation en détail sur le terrain. Voilà comment on peut donner de la valeur ajoutée au poulet de chair au lieu de vendre seulement sur pied comme ça. Le produit sera sous deux formes, présenté sous deux formes. La première forme, c'est la vente sur pied, comme vous avez vu là, justement pour voir le marché, quelles sont les exigences de ce marché-là. Est-ce que le marché aurait aimé prendre que sur pied? Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a beaucoup plus de clients qui auraient souhaité avoir des poulets déjà abattus, nettoyés, emballés. Et c'est pour cela que déjà l'abattoir étant présent, dans les 2-3 jours, nous allons relancer cet abattoir pour avoir des poulets prêts à cuisiner, quoi. C'est mieux de vendre le poulet sur pied ou bien une fois qu'il est passé à l'abattoir? Non, les deux sont rentables. Pour sortir nos rentabilités en matière de poulet de chair, il faut respecter un timing. Je vous prends un exemple. Au jour où ils sont aujourd'hui en élevage, on devrait déjà les abattre tous. Ça veut dire que ces poulets qui sont là génèrent encore un surcoût. C'est-à-dire en aliments, en suivi, en tout ce qu'on fait, en investissement. Donc, si c'était abattu, ça veut dire que la dépense s'arrête. Et on s'occupe uniquement de la vente. Mais le fait que les poulets sont toujours là, ça veut dire que ces poulets vont consommer, ça va générer encore des charges. C'est ce qu'il faut a priori éviter. Maintenant, si c'était abattu, ça veut dire que vous vendez ça, vous arrêtez les dépenses, vous connaissez les charges. Arrêtez à tel jour et le reste vous calculez, vous établissez votre compte d'exploitation. Maintenant, plus ça reste en élevage, moins vous gagnez. L'abattoir est là, mais il se pose quelques petits soucis d'organisation dans la mise en marche de cet abattoir-là. Transparence oblige. Nous avons dit tantôt que l'abattoir fonctionne normalement et il est bien installé là-bas à Imvouba. Maintenant, il faut le prouver. Et pour le prouver, nous nous rabattons au reportage réalisé à l'occasion justement de la cérémonie d'inauguration de cet abattoir là-bas à Imvouba. L'abattoir du nouveau village agricole d'Imvouba est équipé d'un matériel technique moderne et approprié. Au-delà de l'élevage des poulets de chair, nous avons voulu avoir une chaîne complète de transformation pour qu'au lieu d'être obligé de vendre des poulets sur pied, des poulets vivants pour être plus simple, nous puissions déjà assurer en amont un certain nombre de services comme le déplumage, comme l'éventrage et puis la sortie de tous ces compléments que vous voyez là, afin que le consommateur puisse disposer d'un produit de qualité et qui est déjà traité. Il s'agit là d'une valeur ajoutée qui permet donc aux poulets qui arrivent sur le marché d'être de bonne qualité et en tout cas être plus concurrentiels que les poulets qui nous arrivent de très très loin, qui sont congelés, qui ont passé beaucoup de temps dans les bateaux, y compris dans les chambres de congélation et qui n'ont rien à voir avec ce que nous traitons ici. Donc nous voulons avoir une chaîne complète qui a là aussi 3 avantages. Le premier, c'est de réduire les délais d'élevage dans les différents poulaillers que nous avons. Parce que quand il s'agit de les amener sur le marché, vous ne pouvez les amener que vivants. Et quand ils ne sont pas vendus, vous les ramenez à l'élevage et vous continuez de les nourrir. Ça vous fait un coût supplémentaire. Or, avec l'abattoir, nous arrêtons le compteur de ce coût pour ne se limiter qu'au niveau qui leur permet de rentrer à l'abattoir. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, naturellement, c'est de disposer pour longtemps d'un produit, puisque vous avez vu qu'on a des chambres de réfrigération, on a des chambres de congélation de longue durée. Cela permet donc, lorsqu'il y a des méventes, ce qui n'est pas encore arrivé, mais cela peut arriver un jour, quand il y a des méventes, on a la possibilité de les conserver pendant longtemps. Et troisièmement, c'est d'améliorer bien sûr les revenus des exploitants. Parce que lorsqu'ils ont arrêté le compteur des coûts et qu'ils peuvent amener sur le marché un produit, vous voyez que ce coût reste aussi longtemps
que le produit peut rester à la disposition des différentes chambres froides. Donc vous voyez très bien qu'il n'y a que des avantages par rapport à cela. Le président a voulu que nous modernisions l'agriculture. Je crois qu'ici nous avons un exemple du genre où par petits pans, d'abord l'agriculture pour implanter les fermiers qui ont réussi à rentrer dans les poulaillers, produire du poulet, et ensuite l'abattoir qui nous permet aujourd'hui de traiter les produits qui sont des produits de qualité comme je l'ai dit et les porter sur le marché avec toute la sécurité alimentaire nécessaire. Acquis au coût global de 175 millions de francs CFA, entièrement financé par le gouvernement congolais, cet abattoir construit par la société israélienne Socomode est fonctionnel depuis le mois de novembre 2012. La bonne humeur des jeunes filles qui sont là, vous voyez, elles travaillent en chantant. C'est une chaîne que nous généralement en économie nous appelons une chaîne taylorienne. C'est-à-dire que vous avez des tâches qui se succèdent et qui font de telle sorte que la production est automatisée. Parfois, à certains segments, il apparaît même comme une production fordienne. Bon, tout ça, c'est pour dire simplement que la production est automatisée. Et les femmes qui sont sur la chaîne, chacun remplissant une partie des tâches de l'ensemble de la fonction de traitement des poulets, se sentent bien à l'aise. Elles sont en train de chanter. Je crois que c'est d'abord la première chose qui m'a impressionné. La deuxième, c'est de me rendre compte que à l'entrée jusqu'à la sortie, vous comptez très peu de temps pour avoir un poulet qui est frais et qui rentre donc à la congélation sans avoir connu d'autres modes de traitement. Et la troisième chose, c'est bien sûr la capacité de conservation qu'il y a sur le site. Et je lance donc un appel à tous ceux qui aiment le bon poulet et surtout celui qui est estampillé Nouveau Village Agricole d'Imvouba, de venir ici. Il y a du poulet pour tout le monde et cela nous permettra d'ailleurs de mesurer l'importance du patriotisme économique des Congolais pour manger leur propre poulet, ce qui donnera également de l'encouragement à nos nouveaux villageois qui sont implantés dans ce village et qui élèvent ces poulets et qui permettra peut-être à l'État de multiplier les nouveaux villages agricoles de ce type. L'édifice a une capacité d'abattage de 2000 poulets de chair par jour. Et pour son fonctionnement normal, 26 personnes y travaillent. Les femmes que vous voyez là, ce sont des épouses d'exploitants qui non seulement très tôt le matin travaillent dans leur poulailler pour nourrir les poulets de chair, peut-être même pour les vacciner, pour créer en tout cas les conditions de l'existence normale d'un élevage. Mais après viennent ici pour prêter leur service à cet abattoir. Vous voyez très bien que ça fait des revenus en plus, donc des conditions d'existence en mieux, et donc naturellement une attraction pour l'agriculture qu'elles peuvent transmettre à d'autres jeunes, et c'est ce que nous souhaitons. L'ambiance de collaboration entre les exploitants agricoles du village d'Imvouba et le partenaire technique du projet, Grégoire Adamado, c'est une ambiance parfaite, une ambiance agréable. Mais d'ailleurs, je vous laisse l'occasion de découvrir les réactions que se font les exploitants agricoles des prestations de Preza Congo là-bas à la ferme. Preza aujourd'hui, il nous a fourni des sujets où à partir de 30 jours, on a déjà les 2 kilos. C'est une très bonne performance au niveau de l'élevage. On peut que les féliciter et qu'on les encourage, que ça soit comme ça, que ça soit pérenne, que ça ne puisse pas s'arrêter en cours de chemin. Bon, le poussin, le suivi, la qualité d'aliments, tout ça a été parfait. Parce qu'avant, vous n'aviez pas un élément de qualité? À l'époque, on avait des sérieux problèmes avec l'aliment. C'était difficile qu'on puisse avoir ces performances, sauf qu'il y avait eu un moment où on avait fait la commande de l'aliment de bétail au Cameroun. C'est là où on avait atteint ces performances. Mais sinon, on a eu beaucoup de problèmes avec l'aliment de bétail. Preza Congo nous accompagne dans le suivi, le suivi technique de l'élevage. Il nous accompagne aussi dans la commercialisation. Donc Preza Congo, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire jusqu'aujourd'hui, comme l'a dit le président, nous espérons avoir des meilleurs résultats aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous le fait dire? Les poulets ont montré de bonnes performances. Il y a l'avantage des poussins, il y a l'avantage de l'aliment. Nous voyons qu'avec Preza, on peut estimer des bons résultats pour l'instant. Le promoteur de Preza Congo,
Grégoire Adamado, s'est réjoui à entendre parler les exploitants agricoles d'Imvouba de ces prestations. Ça, c'est très très bien. Il garde donc une bonne image de cela et il est fier de cette reconnaissance du mérite de son travail. Et ben, il s'en réjouit parce qu'il est sur le droit chemin, sur le bon chemin. Ça nous fait plaisir. Les efforts que nous avons pu fournir sur le plan technique en tant que partenaire technique de ce projet, les efforts ont porté fruit et du coup, ça a été une fierté pour nous. Donc, en élevage, il n'y a pas de miracle pour produire le poulet de chair de bonne qualité, hein? Absolument pas, monsieur le journaliste. Déjà, de la conception à la réalisation, il faut d'abord bien concevoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut connaître d'avance ce que tu veux faire. Et dès que tu commences à le faire, il faut connaître tout le parcours, tout le process de ton élevage. Et quand tu maîtrises ça, le résultat, tu ne peux pas être surpris. Mais dès lors que tu ne respectes pas le cheminement, dès lors que tu ne respectes pas le process, et du coup, tu peux fausser. Et donc aujourd'hui, si nous arrivons au bout du tunnel et que nous avons de bons résultats que ceux qui ont goûté, mangé, dégusté apprécient, c'est une fierté pour nous. Ça veut dire que nous avons juste su nous exprimer sur le plan technique, faire ce qui est de notre devoir pour que nous puissions avoir de bons résultats. Ce n'est pas un miracle, ce n'est qu'un accomplissement d'un devoir digne d'un technicien et qui a été accompli. Pour terminer notre émission, nous allons laisser Grégoire Adamado destiner son message de cœur aux décideurs, son message de cœur aux exploitants agricoles d'Imvouba pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui et que les activités d'Imvouba soient pérennisées et connaissent une extension remarquable. À l'endroit du président de la République, Denis Sassou Nguesso, il faut avouer les choses. Une telle initiative, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être un leader charismatique pour avoir cette volonté de prendre une telle initiative, c'est-à-dire la mise en place des nouveaux villages agricoles. J'ai eu à entendre dire par le ministre d'État, lors de son allocution, qu'il est prévu 21 nouveaux villages agricoles dans le pays. Nous sommes au deuxième. Et donc, ça veut dire que c'est une initiative salutaire. Il faut lui être reconnaissant pour ça. Voyez-vous, tous ceux qui vivent ici, nous parlons souvent de 45 exploitants. Mais moi, je raisonne sur une population de 100 personnes. Pourquoi? Parce que la condition sine qua non pour travailler ici, il faut être en couple. Donc, ça veut dire que minimum, ça fait 90 personnes, sans compter les enfants et tout. Donc, plus de 100 personnes qui vivent dans le centre-là, qui sont à demeure, qui vivent uniquement de cette initiative prise par le président de la République. C'est ce contexte que beaucoup n'arrivent pas à bien cerner. Parce que ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des gens qui sont à demeure, qui sont là uniquement pour ces activités d'élevage et qui vivent de ça. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Mesdames et messieurs, c'est une expérience noble, admirable et agréable que vous venez de vivre de la situation qui se déroule là-bas à Imvouba où on produit le poulet de chair. Cette expérience mérite d'être soutenue par tout le monde. En faisant quoi? Tous en achetant le poulet d'Imvouba. Tous en rejetant, en renonçant à la consommation du poulet de chair importé, congelé, qui est impropre à la consommation. Il faut que cela soit compris une fois pour toutes. Chaque fois que vous faites manger à vos enfants le poulet importé, le poulet congelé, vous êtes en train de les empoisonner. Et vous êtes en train de vous vider en partie de votre portefeuille parce qu'il faut de l'argent pour payer les ordonnances et parfois pour enterrer les enfants précocement. Assassins seront les parents qui ne respecteront pas ce dispositif de prévention. Merci d'avoir été des nôtres 3 quarts d'heure durant. Heureux nous sommes de vous avoir tenu compagnie. Étoile des champs, un signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Merci, au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao!
Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pombo.